Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication des commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du 4e commandement, les péchés contre le 4e commandement. Eh bien, on pêche contre le 4e commandement de Dieu, quand on manque à ses parents de respect, d'affection et d'obéissance. En effet, le 4e commandement de Dieu nous ordonne d'honorer nos parents et nos supérieurs ecclésiastiques et civils. Il nous demande donc de les aimer, nos parents, de les respecter, leur obéir et les assister dans leurs besoins. Donc on pêche contre ce commandement quand on manque à ses parents de respect, d'affection, d'obéissance. On méprise ses parents quand on est grossier à leurs égards, qu'on leur réplique et qu'on rougit d'eux. Comme par exemple se moqua de son père Noé quand celui-ci, surpris par le vin qu'il ne connaissait pas, s'endormit dans sa tente sans vêtements suffisants. Noé le maudit, lui et ses descendants. On manque d'affection envers ses parents quand on les hait, les délaisse dans le besoin, on les vole, on les trompe. Les fils de Jacob attristèrent leur père par la vente de Joseph et le trompèrent. Genèse 27. Et ils ont dû souffrir après beaucoup. Le fils de roi David, Absalom, conspirait contre son père sous la porte du palais, le trompa quand il se retira à Hébron, il se révolta contre lui. Deuxième livre des rois, chapitre 15 et 18. Et finalement, Absalom a causé une guerre civile et il a été tué misérablement. Les fils de Élie aussi péchèrent pas contre lui par désobéissance. Mais ils ont mené l'arche d'alliance à la guerre, eh bien ils sont morts, tués. Dieu menace les enfants mauvais d'infortune et de déshonneur ici-bas, d'une mort malheureuse et de la damnation éternelle. La punition est très sévère, parce que c'est un grand crime d'être ingrat envers ses plus anciens bienfaiteurs. Donc, après Dieu, les plus grands bienfaiteurs que nous avons, eh bien, sont nos parents. Et celui qui manque d'égard ou de respect, ou de reconnaissance envers ses bienfaiteurs, eh bien, il n'est pas béni. Saint Augustin raconte qu'à Césarée de Cappadoce, les deux fils d'une veuve qui avaient outragé et maltraité leur mère furent aussitôt atteints d'un tremblement de tous leurs membres, et qu'ils errèrent par le monde jusqu'à ce qu'ils fussent guéris à Hippone, sa ville épiscopale, par les reliques de saint Étienne. Cité de Dieu, livre 22, 8. Quiconque oublie son père et sa mère sera oublié par Dieu et livré au déshonneur, dit l'Ecclésiastique, chapitre 23, 19. Un arbre qui n'a pas fleuri ne porte pas de fruits. De même, l'adolescent qui a été désobéissant sera sans honneur dans sa vieillesse. L'adolescent, le jeune qui a été désobéissant, sera sans honneur dans sa vieillesse. Les mauvais fils meurent souvent d'une mort misérable, tels les fils de Élie qui périrent dans une bataille. Premier livre des rois, 4.11, au 1er Samuel 4.11. Le perfide Absalom, qui combattit contre son père, fut vaincu et resta dans la déroute, accroché par sa chevelure à un arbre, où il fut percé par Joab de 3 javelots. Deuxième livre des rois, chapitre 18. Dieu donne éternellement les mauvais fils. S'il se montrera rigoureux envers ceux qui ont manqué à la charité envers de simples étrangers,
à plus forte raison sera-t-il terrible pour ceux qui auront manqué d'affection à leurs parents. Ceux qui n'obéissent pas à leurs parents, dit saint Paul aux Romains 1:30, sont dignes de mort. Maudit soit celui qui n'honore pas son père et sa mère. Exode 21:15. Et que l'œil de celui qui les méprise soit déchiqueté par le corbeau et dévoré par l'aigle. Proverbe 30:15. Le peuple disait en ordre formel de Dieu à Moïse: lapidera le fils désobéissant et récalcitrant aux injonctions de son père et de sa mère, afin que tout Israël le sache et soit rempli de crainte. Deutéronome 21:18. Par un juste châtiment de la providence, les enfants mauvais ont souvent eux-mêmes des enfants méchants qui les maltraitent. Donc quand on a été mauvais enfant, mauvaise fille, fils, eh bien Dieu permettra que leurs propres enfants les maltraitent. C'est un fait d'expérience. L'on est puni par où on a péché. Cam avait raillé son père, ses descendants, les Cananéens, devinrent si impies que Dieu ordonna leur destruction. Quelques citations plus de la Bible. Châtiment réservé à ceux qui violent le 4e commandement. Catéchisme du Concile de Trente, le 4e commandement. Mais si Dieu promet une récompense et des avantages aux enfants qui sont reconnaissants envers leurs parents, il réserve des peines terribles aux fils ingrats et dénaturés. Il est écrit, Exode 21:16-17, « Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort. » Proverbe 19:26, « Celui qui afflige son père et chasse sa mère est un misérable, est un infâme. » Et Proverbe 20, « Celui qui maudit son père ou sa mère verra sa lampe s'éteindre au milieu des ténèbres. Et l'œil qui insulte à son père et qui tourne en dérision l'enfantement de sa mère soit arraché par les corbeaux des torrents et dévoré par les fils de l'aigle. » Proverbe 30. Donc celui qui maltraite ses parents, eh bien il a de gros châtiments de Dieu. Nous voyons dans l'Écriture que souvent la colère de Dieu s'est appesantie sur les enfants qui avaient outragé leurs parents. David ne reste point sans vengeance, son fils révolté, Absalom meurt, percé de 3 javelots, juste punition de son crime. De même il est écrit ceux qui n'obéissent point au prêtre. Alors celui qui n'obéisse pas au prêtre, celui qui n'écoute pas le prêtre, Deutéronome 17:12, celui qui s'enorgueillira, ne voulant point obéir au commandement du prêtre, qui en ce temps-là sera ministre du Seigneur notre Dieu, ni à la sentence du juge, celui-là mourra. Donc, il y a vraiment un respect à avoir envers ses parents, ses supérieurs. Bien sûr, comme on l'a dit, quand ils demandent, il leur donne des choses justes, conformes à la loi de Dieu. Donc, le 4e commandement nous ordonne d'honorer nos parents, nos supérieurs, de leur obéir, de les assister dans leurs besoins et de les respecter. Et comme conséquence de ça, il y a bénédiction dans cette vie, sous 1000 formes différentes, le succès matériel, le succès spirituel et le salut éternel, bien sûr. Ayez la charité, s'il vous plaît, de renvoyer ces causeries à vos contacts et vous souscrivez aussi à notre canal. Méditez l'ignorance coupable par paresse et péché. Celui qui, par exemple, par ignorance, il fait des péchés, pouvant éliminer cette ignorance, eh bien, il charge avec ses péchés. Donc, il faut s'instruire, lire l'Évangile, lire surtout le livre des Proverbes, de la sagesse, l'Ecclésiaste et surtout le Nouveau Testament. Et le catéchisme, ça aide beaucoup. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.